Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin 2024? Un petit peu les énergies globales. Et on ira voir également éventuellement les blocages qui peuvent se présenter à vous. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, ça fait bientôt 5 voire même 6 ans que je tire les cartes. Je propose des tirages privés également, vous avez mon Instagram et mon adresse mail en bio si vous voulez m'envoyer un message ou voir un petit peu les prestations que je propose. Également, sachez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à vous et par rapport à votre situation. Ne laissez pas, on va dire, le tirage trop vous influencer non plus. Alors, je vais faire 2 tas avec cet oracle-ci. Vous allez choisir du coup le tas qui vous attire le plus. Alors, pour le tas numéro 1, pour le mois de juin. Hop. Et le tas numéro 2. Ah bah, parfait. Hop. Alors, tas numéro 1, vous avez... Ah bah, parfait. C'est un nouveau départ avec la nouvelle lune, justement. Hop. Et le tas numéro 2, la prospérité vous attend, la nouvelle lune en taureau. Alors, je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin. Je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus. Vous avez le Time's Up en barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, groupe numéro 1, vous qui avez choisi du coup la nouvelle lune avec c'est un nouveau départ. Alors, pour ce mois de juin, évidemment, ça peut nous parler du coup d'un nouveau départ dans son sens propre. C'est-à-dire une nouvelle idée, une nouvelle manière de procéder, une nouvelle dynamique. Ça serait pas étonnant, j'allais dire si j'avais le tarot, mais je ne l'ai pas mis, mais si on avait la carte du mât, par exemple, qui nous parle vraiment de prendre son petit baluchon, de laisser ce qu'on a derrière nous, ce qui est en surplus, ce qui ne nous appartient plus, ce que l'on n'a plus envie d'apporter avec nous, nos bagages, d'accord, pour le futur. Il y a peut-être aussi une renaissance ici, ou une naissance, pour peut-être celles et ceux qui désirent un enfant éventuellement, d'accord. Pas pour tout le monde, évidemment. Mais il y a cette idée, voilà, il y a un petit peu comme la nouvelle année. C'est un nouveau départ, une envie de repartir sur quelque chose de neuf, de sain, de serein, avec des nouvelles idées. Voilà, un petit peu cette dynamique-là. On va aller voir un petit peu avec cet oracle-ci en premier, les messages que l'univers a à vous dévoiler pour le mois de juin. Alors, j'en ai beaucoup. Eh bien, écoutez, on va prendre les 3. Je les sens bien. Alors, carte numéro 1. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré, la roue de la médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Il y a un peu cette idée ici de roue de fortune. Et du coup, avec le nouveau départ, avec le mât, ça peut nous parler justement de changer un petit peu notre manière de faire, notre manière d'agir, de réfléchir, de penser. Un petit peu comme si, voilà, il y avait des choses qui devaient évoluer, se transformer et ne plus rester sur une zone de confort qui n'en est peut-être plus une, sur des acquis aussi, et ou voire même de l'éducation qu'on a pu avoir par nos parents, nos grands-parents, et faire des choses qui, cette fois-ci, sont vraiment en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie d'entreprendre, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. La carte numéro 2 qui est sortie, nous avons la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte que t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Alors, ça peut être, pour certaines personnes, un départ peut-être pour entamer du coup une guérison. Ça peut être via l'aide de thérapeutes, de psychologues, de la santé mentale ou de la santé physique, tout simplement. Éventuellement, ça peut être par le biais de soins énergétiques, par d'autres personnes. La radiesthésie, vous avez le magnétisme, le reiki,
le Laoshi. Enfin, vous avez plein de domaines différents qui seront peut-être plus adaptés pour certains que pour d'autres. C'est éventuellement aussi une énergie qui vous invite à, de manière générale, à guérir des blessures qui ont besoin d'être enfin soulagées, d'être enfin pensées pour vous permettre d'avancer justement dans ce nouveau départ pour le mois de juin. Vraiment de prendre en compte ce qui vous bloque et surtout les blocages, les blessures qui sont là. On ira voir avec un oracle spécifiquement justement ce qui bloque les blessures. Ça s'appelle plusieurs choses, d'accord, mais ça vous invite vraiment à vous dire il est temps d'éveiller votre conscience à ce qui vous fait mal, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, pour justement enfin les guérir et non rester un petit peu dans ce cercle vertueux de je sais que j'ai ça, mais je le passerai plus tard. Là, il y a vraiment un temps de il est temps, en fait, d'aller soigner. Et la troisième carte, nous avons l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté de l'instant présent. Donc pour le mois de juin, on vous invite justement à faire des choses qui vous plaisent, à faire des activités qui vous mettent en joie, avec des amis, avec de la famille éventuellement, un conjoint, un partenaire, pour raviver un petit peu cet enfant intérieur, d'accord, qui a envie juste de rire aux éclats, de l'innocence, de juste de passer un bon moment seul ou avec des personnes qui lui sont chères et d'être vraiment dans une dynamique d'apaisement et de positivité. Ok, très intéressant. Alors, je vais également prendre celui-ci. Donc, j'espère que déjà ça vous parle un petit peu. Les messages pour le mois de juin, pour le couple numéro 1. Avec l'oracle des dieux égyptiens. Nous avons Amon-Ré, la création. Création qui rejoint le nouveau départ et un petit peu le cercle sacré qui vient ici nous parler de créer un univers, un cercle autour de nous de joie, d'apaisement, de sécurité, de guérison, de créer un petit peu notre futur, notre avenir, d'accord, dans l'instant présent. C'est-à-dire que les actions que vous allez mettre en place pour le mois de juin vont être les graines que vous allez pouvoir récolter, d'accord, dans peut-être le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, dans vos projets. Donc peut-être que vous avez envie d'entamer pour ce mois de juin un projet spécifique, peut-être professionnel, un projet bébé éventuellement pour certaines personnes, un projet de guérison, un projet de bien-être personnel, de bien-être mental, de bien-être physique. En tout cas, il y a une création, il y a quelque chose de nouveau, d'où ce nouveau départ qui ressort, pour développer vraiment une sensation d'apaisement, une sensation de bien-être, et d'aller dans une direction qui, cette fois-ci, est vraiment en accord entre vos pensées et vos actions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La compréhension avec Nout. Alors Nout, avec la compréhension, nous parle aussi de protection pour moi. Donc de se protéger aussi peut-être de personnes médisantes, de personnes qui sont dans le jugement, dans dans la jalousie, on va dire, de vous protéger de ces personnes-là. Si vous en avez dans votre entourage, je vous invite évidemment à vous éloigner de ces personnes-là, ou en tout cas de ne pas dire quels sont vos projets, d'accord, et de les laisser un petit peu à l'écart. La compréhension aussi vient nous parler justement de comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en œuvre pour aller dans la direction que vous désirez. C'est comprendre ses émotions, comprendre vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre pour ce mois de juin, quelle est la direction que vous avez envie de choisir, de prendre pour aller vers ce mieux-être en fait, personnel, professionnel, sentimental, etc. Comprendre que pour attirer vers vous ce que vous désirez, cela vient d'abord de vous.
de votre attention, de vos actions à la base, et non des actions et de l'extérieur. Ça, ce n'est qu'une réponse à ce que vous faites vous-même. La graine de base, c'est vous. C'est vous qui décidez, qui mettez en œuvre les actions, les compréhensions, l'envie pour aller à un point A, à un point B. Si vous êtes dans une dynamique de, je sais pas, je veux guérir ma blessure d'abandon, par exemple. Vous avez cette envie de manifester cette guérison. Mais si de votre côté, vous ne faites rien, vous n'allez pas voir des thérapeutes, vous ne faites pas de soins énergétiques, vous n'êtes pas en compréhension par rapport à cette blessure, d'où elle vient, de comment elle est venue et de pourquoi elle est venue, etc. Eh ben, vous aurez beau la manifester, elle ne va pas se réaliser, entre guillemets, parce que vous n'aurez pas planté cette première graine d'action. Aussi. Comprendre pourquoi guérir, d'où elle vient, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. On a le ressentiment avec 7. Ok. C'est marrant parce que là, vous voyez, 7, il regarde vraiment les autres cartes. Amon et Nout. Alors, le ressentiment, c'est justement peut-être que pour aller vers cette guérison, vers ce nouveau départ, ce changement vraiment interne ici, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut piquer. On voit ici avec l'arc, d'accord? Il peut y avoir cette petite voix intérieure qui vous dit « Non, mais n'y va pas, ça fait trop mal de ressasser ses blessures, ça fait trop mal de sortir de sa zone de confort, pourquoi y aller ?» Le cerveau a juste envie que vous surviviez, d'accord? Donc il va choisir la facilité. Néanmoins, la facilité ne veut pas dire que c'est tout le temps positif pour votre bien-être personnel. Donc ici, il peut y avoir un petit peu de « Ah, ça pique, ça fait un petit peu mal, est-ce que vraiment j'ai envie de m'y frotter un petit peu plus ?» Et justement, le but c'est oui, parce que si ça fait mal, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, quelque chose à guérir, à comprendre, d'accord? Pour créer une nouvelle dynamique et vous dire que justement, il est peut-être temps de guérir votre enfant intérieur ici, aussi, pour le mois de juin, de le prendre en compte. Et on vous dit la protection derrière, hein. Que vous êtes protégé justement par rapport à ça. Protéger ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûche, on le voit ici, mais que c'est une étape qui est importante pour vous à entreprendre, en tout cas. D'accord. Alors, hop. Je vais juste garder peut-être, les garder là. Hop, au besoin. On va aller voir justement le ou les blocages durant ce mois de juin pour vous. Je regarde juste que je l'ai mis à l'endroit. Peut-être juste une. Ce sera déjà pas mal. À moins que j'ai besoin de plus. Quel est le blocage là? Qu'est-ce qui peut vous bloquer pour le mois de juin, groupe numéro 1? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance, ok. Alors, le manque de confiance, ça c'est ce qui vous bloque. C'est-à-dire, j'ai pris le guidebook en cas où pour apporter plus de complémentarité. C'est un petit peu, vous avez envie d'oser, d'accord? Nouveau départ, vous avez envie de nouveautés, de nouvelles choses. Et pourtant, vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas en mesure d'arriver à votre objectif. Il y a un manque peut-être de confiance en vous par rapport au physique, par exemple, des complexes, trop grandes, trop petites, pas assez musclées, trop minces, trop gros, trop grosses, voilà. Peu importe les complexes que vous pouvez avoir. Et ça vous met aussi un peu en retrait par rapport aux objectifs que vous avez, à vos envies, parce que vous vous dites, bah voilà, moi j'ai ça comme défaut, vous listez toute une liste, sauf que vous ne voyez pas les qualités que vous avez aussi. Alors oui, par exemple, vous êtes trop mince et pas musclé du tout, vous êtes vraiment, on va dire, de type très filiforme, on va dire, d'accord? C'est aucun jugement de ma part. Ok, mais et alors?
Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait que vous n'êtes pas assez attrayant ou attrayante pour attirer quelqu'un vers vous? Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui aime vraiment les gens qui sont comme vous. Vous avez peut-être aussi des très beaux yeux, une très belle chevelure. Vous avez surtout, en fait, une personnalité qui fait que, même si vous, ça vous complexe, la personne en face, déjà physiquement, elle vous trouve super. Et en plus, vous avez une personnalité de dingue. Et en fait, cette personne-là va être attirée par ça. Et si vous êtes dans ce manque de confiance, vous transpirez, entre guillemets, énergétiquement que vous avez ce manque de confiance. Et la personne, c'est ce qu'elle va remarquer en premier. Justement. Elle va se dire, ouais, c'est vrai que de loin, comme ça, je la connais pas. Waouh, elle est super. J'ai envie de m'intéresser à elle. Et quand je m'intéresse à elle, je vois bien qu'elle manque de confiance en elle. Et du coup, la personne perçoit déjà la faiblesse que vous avez. Or, vous devez en faire une force. Oui, vous êtes comme ça, et alors, qu'est-ce que ça fait? Et là, vous allez voir que la personne va se concentrer davantage sur votre force, sur votre confiance en vous, sur le fait que, en fait, vous vous en foutez, clairement, du regard des autres. Que si vous avez un projet, voilà, vous êtes secrétaire médical et vous souhaitez être je sais pas, fleuriste, par exemple, vous dites, ouais, mais bon, moi j'ai fait ça, je suis pas spécialement manuel. Alors pour tapoter sur un clavier, oui, mais vous adorez les plantes, les fleurs, etc. Eh bien, il y a des formations pour. C'est vous dire que... Et les parents vont peut-être vous dire, oui, mais bon, je dis un bêtise, Stéphanie, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu veux venir fleuriste? T'as toujours fait des études pour être secrétaire et d'un coup, du jour au lendemain, tu te découvres une passion? Oui, oui, je me découvre une passion. Et j'ai envie d'être fleuriste. Et si vous avez envie d'être fleuriste, croyez en vous. Croyez en vous parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra le faire pour vous. Si vous avez envie d'entamer un chemin, peu importe que ce soit de transformation physique, émotionnelle, professionnelle, d'attirer vers vous une personne au niveau sentimental, les efforts pour que ça arrive, c'est vous. C'est pas les autres. Et si vous n'osez pas le faire, vous risquez de vivre avec des regrets. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre avec des regrets alors que déjà, en ce moment, la vie n'est pas facile? Non. Donc, un travail sur la confiance en vous est à faire pour le mois de juin. C'est vraiment une... je vais les enlever du coup. Une blessure, un blocage, entre guillemets, je vais mettre comme ça, qui peut vous freiner sur le mois de juin. C'est peut-être ça, hein, la guérison, d'accord? La guérison sur le manque de confiance. De changer un peu la perspective des choses, la manière de faire, pour aller justement vers le « j'y vais, j'ose ». J'ose ce nouveau départ, j'ose me transformer. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin? De manière générale. Ouais, ok. On a l'étoile, parfait. On a de l'espoir, on a des vœux qui veulent se réaliser, qui peuvent se réaliser. Alors là, j'ai la boussole, ok. Et la Vierge, le fouet. Alors, je l'avais mis à l'envers? Je l'ai mis à l'envers. Des rêves, des espoirs qui peuvent se réaliser. Néanmoins, on voit un petit peu que vous êtes un peu perdu avec la boussole, qu'il peut y avoir encore besoin de réflexion pour vous diriger concrètement dans une direction, dans un choix précis peut-être. Un choix qui peut éventuellement faire mal, qui peut être pas facile à prendre. Peut-être aussi que vous avez besoin de purifier à l'intérieur de vous et autour de vous un petit peu les choses pour justement que ça vous évite d'être un petit peu dans le doute, dans le flou et d'être vraiment dans le cavalier. Donc j'y vais, j'avance vers la direction qui me convient, qui me plaît le plus. Ouais, on voit qu'il y a un choix. Il y aura un choix à prendre pour le mois de juin. J'allais dire qu'il vient du cœur. Parce que je voyais un cœur ici et on a le cœur. Alors ça peut être un choix peut-être au niveau sentimental pour certaines personnes. D'accord, on a la clé, d'accord.
peut-être un choix plus ou moins difficile, peut-être à prendre au niveau sentimental, peut-être qu'au niveau relationnel, si vous êtes en couple, il y a peut-être des petites choses à rectifier, éventuellement, à savoir quelle décision prendre dans votre relation. Ça peut être aussi le choix d'ouvrir son cœur par rapport à une personne que vous aimez, d'accord? Pour le moment, c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et peut-être que vous allez avoir des réponses durant le mois de juin. Ça peut être juste, si c'est pas au niveau sentimental, de manière générale, de faire un choix qui vient du cœur, qui vous plaît, encore une fois, qui vous met dans une énergie positive et qui vous permet en fait de vous dire, ben, je le fais parce que j'aime ça. Je le fais pas par, comment dire, pas parce que le père, la mère m'a dit que c'était comme ça, parce que je devais le faire, parce que je dois le faire, mais parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Et on a le temps. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui se fera peut-être pas sur le mois de juin, qui se fera peut-être dans les semaines et les mois qui arrivent, éventuellement. On peut également y voir que si c'est une résolution au niveau sentimental, ça peut mettre un petit peu de temps. Il y a cette purification ici qui peut mettre du temps justement pour éloigner peut-être les personnes qui sont dans le jugement, dans la jalousie, qui peuvent avoir une énergie un petit peu négative, soit sur la relation ou de manière générale autour de vous. Peut-être des choses à purifier autour de vous. On a l'enfant ici et le soleil. Ok, donc on a quand même avec le mont, il y a une petite notion quand même de difficulté, d'accord, mais qui néanmoins peut réussir avec le soleil qui nous parle quand même de réussite, de positivité, d'enfant intérieur, d'écouter son enfant intérieur justement. C'est peut-être aussi ça l'idée, d'écouter nos envies, d'être un petit peu, de ne pas juste être dans la contemplation, dans les envies, l'espoir que, voilà, d'avoir quelque chose. Là, on voit cet enfant qui regarde un petit peu le livre avec les châteaux, les jouets. Cette envie sans être dans l'action. Il y a vraiment cette idée-là. De faire des choix, de faire des actions qui peuvent être plus ou moins compliquées selon les personnes, qui sont dirigées vers le cœur et qui peuvent en fait vous amener à une évolution personnelle beaucoup plus grande. Ici. On va terminer avec 3 cartes du Béline. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin? En deux decks, on a la clé, la destinée. Donc vous avez la destinée, la clé entre vos mains pour ce mois de juin. Ok, pour plus de stabilité. Stabilité professionnelle, sentimentale, générale. Et on voit en plus derrière que vous êtes protégé avec le ciel. Ok. On a l'entreprise, le départ, le nouveau départ qui nous rejoint. Et les oiseaux. Hein. Communication, nouveau départ en vol pour le mois de juin pour vous. Et pensée et amitié. Ok, donc ici, il y a peut-être un nouveau départ au niveau professionnel également, d'accord, soit l'envie de partir et d'aller vers quelque chose qui vous plaît, d'accord, avec le chien, de vous diriger vers un nouveau travail qui est plus en accord avec ce que vous désirez. Ça peut être aussi tout simplement le fait de démarrer une nouvelle activité, d'accord, peut-être l'entrepreneuriat par exemple, qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi en collaboration avec une ou un ami éventuellement. C'est aussi le fait de travailler sur soi, encore une fois, un travail personnel qui peut être aussi aidé par des personnes autour de vous, des proches. Il y a vraiment cette idée en fait où ce mois de juin pour vous c'est un nouveau départ, clairement. C'est vraiment un renouveau pour vous, personnel, professionnel, sentimental. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en marche, qui est en train d'arriver vers vous. Il y a des guérisons, il y a des conscientisations, il y a des compréhensions. Et c'est un très beau mois de juin pour vous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo également. C'est très important pour moi pour savoir si ça vous a parlé. À la partager également. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau.
Donc ici, pour le mois de juin, on voit quand même une certaine stabilité, d'accord, qui a envie de se faire, qui est en train de se mettre en place. Ça peut être au niveau professionnel, financier, d'accord, une stabilité, on va dire, matérielle, avec le taureau de manière générale. C'est aussi, voilà, plus globalement, la prospérité, l'abondance, le sentimental, le personnel. On a envie que tout soit bien, tout soit posé. C'est serein, c'est calme, c'est apaisant et c'est surtout sécuritaire avec l'énergie du taureau. Alors, on va aller voir quelques messages avec celui-ci pour le mois de juin. N'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Un message pour vous, groupe numéro 2. Hop là! Elle a sauté celle-là. La plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Ok. Donc ici, on voit que peut-être pour le mois de juin, tout va peut-être pas se passer comme vous l'avez prévu. On le voit ici, ce que la carte nous dit. Il y aura peut-être soit des retards, soit des déroulements qui vont être un petit peu plus compliqués que d'autres, des désagréments dans vos objectifs. Néanmoins, on vous dit que si ça ne marche pas, que si ça ne se déroule pas dans la manière dont vous l'aviez prévu, dont vous avez voulu que ça se fasse, c'est peut-être justement parce qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a des messages et qu'il y a aussi un besoin de lâcher prise avec la plume. C'est vraiment le suspens, c'est ok, là je contrôle pas cette plume, je ne sais pas si elle va aller plus à droite, plus à gauche, si elle va tomber plus vite ou pas. C'est vraiment je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout mettre dans ma tête, dans la matière, ce qui était prévu. D'accord? La plume, on la contrôle pas. Et c'est un petit peu la même chose par rapport à vos envies, à vos objectifs. C'est-à-dire que, bah oui, dans la tête, il faudrait que ça fasse tac, tac, tac. Mais dans la vraie vie, bah, peut-être que entre la première et la deuxième étape, bah, il peut y avoir du retard. Ça peut dévier sur autre chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est mis entre l'étape 1 et l'étape 2, etc., etc. Donc il y a cette idée de lâcher prise, de non-contrôle à avoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plus dans le contrôle, qui aime bien quand tout se fait comme vous l'aviez prévu et que dès que ça se passe un petit peu plus, comment dire, de manière spontanée, inattendue, eh ben, ça vous dérange, ça vous stresse. Le light worker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Ok, donc ici, dans ce tirage numéro 2, il y a des personnes qui ont des capacités, qui sont en lien avec l'univers, les énergies de manière générale. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous ressentez tout simplement aussi les énergies, que vous êtes médium, en tout cas que vous avez des capacités de manière générale. Peut-être que certains ici ne les acceptent pas entièrement et les refoulent un petit peu, peut-être par peur de voir au-delà du voile, ce qui est totalement compréhensible. Mais également, si vous les avez, ces capacités, c'est qu'il y a un travail à faire avec, d'accord? Alors évidemment, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir contrôler ce qui arrive vers vous. Par exemple, vous avez la capacité, vous êtes médium, et que c'est quelque chose que vous refoulez énormément, évidemment que quand vous allez vous dire, bon, il faut quand même que j'accepte un petit peu ce don, entre guillemets, que j'ai eu, même si je n'appelle pas ça forcément un don, mais plus une capacité, et ben il y a des choses que vous allez voir, d'accord? Des choses que vous allez comprendre, qui ne sont pas totalement toutes roses, d'accord? Mais qui ne sont pas non plus toutes noires. Et il y aura des compréhensions nouvelles qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous avez cette capacité. Tout simplement aussi pour les personnes qui ressentent les choses, peut-être qu'en acceptant vraiment de vous dire, bah oui, je ressens quand j'entre dans telle pièce avec telle personne, ces énergies, peut-être que vous allez aussi entendre des choses, hein, la clairaudience, peut-être que vous allez voir des choses, sentir d'autres choses,
beaucoup plus subtilement aussi. Donc il y a vraiment cette idée aussi pour le mois de juin peut-être de reconnexion avec ses ressentis de manière générale. Et j'en ai une qui a sauté, qui est là. Hop. La rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Ah ok. Donc ici on nous parle aussi de reconnexion avec son chakra sacré, d'accord? On nous parle de sexualité sexualité sacrée. Donc c'est vraiment une reconnexion aussi à ses envies aussi, plus charnelles, à être plus... peut-être que vous êtes assez dans le mental, on va dire, de manière générale, et que pour ce mois de juin, on vous invite à être un petit peu plus dans l'intuition, l'émotionnel, à vous laisser un petit peu porter, justement, comme la plume, vagabonder, légère, léger, en suspens, dans l'air, et non pas tout le temps dans le mental. Peut-être que pour certaines personnes à qui ça parlera, pas à tout le monde, d'accord? Il peut y avoir une perte, par exemple, de libido, parce que trop dans le mental, trop dans le j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai les tâches ménagères, j'ai tchic, j'ai tchac, ce qui fait que il y a une perte de libido déjà envers nous-mêmes et aussi envers le partenaire si vous en avez, ou même si vous êtes célibataire et que vous êtes juste à fond dans votre travail, ça peut être quelque chose qui peut survenir, d'accord? Il y a cette idée justement de reconnexion, donc de moments solo, d'accord, intime, ou aussi avec le partenaire, mais de manière générale, c'est surtout en fait de se reconnecter justement à vos émotions, vos ressentis. C'est pas forcément aller vous mettre dans votre chambre tard la nuit et voir ce qui se passe. C'est juste, ok, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que je ressens du stress? Pourquoi je ressens du stress? Est-ce que c'est par rapport au travail? Et comment est-ce que je peux soulager ce stress pour être un petit peu plus dans le lâcher-prise et dans le ok, je vais un petit peu mettre ça de côté pour me permettre du temps pour moi. Juste cocooning, chill, à regarder une série, à lire un livre, à écouter juste de la musique en conscience, tout simplement. Ok, on va aller voir avec l'oracle des dieux égyptiens, ce que ça nous dit. Groupe numéro 2 pour le mois de juin. Très intéressant ce message que vous avez, groupe numéro 2. Alors, on a la stabilité et l'équilibre avec Horus. Et il y a également la carte de Anuket avec l'espoir. Alors, déjà avec ces deux premières cartes, on nous parle quand même d'une situation pour le mois de juin qui va se stabiliser, d'accord, qui va s'équilibrer, tout en gardant l'espoir, en gardant en tête que tout est mouvement. Parce qu'ici, on voit de l'eau, tout est mouvement, tout est changement constamment. Et que s'il y a une situation à l'heure actuelle que vous regardez la vidéo qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu difficile, dites-vous que tout peut changer. Ça se trouve demain, la situation va s'améliorer, va s'équilibrer, va être positive, d'accord? C'est pas forcément tout le temps négatif et acté dans la matière, parce que on peut avoir une mauvaise nouvelle qui, au fil des jours ou même des heures, finalement, cette mauvaise nouvelle, elle peut se changer, d'accord, dans du positif. Par exemple, je sais pas, vous avez... je vais prendre un problème de voiture, c'est très simple. Vous avez un rétro qui a été cassé, d'accord? Alors, c'est pas ouf, clairement, surtout si c'est le côté conducteur. Vous voyez plus rien, ça vous embête parce que vous savez que c'est quelqu'un qui vous l'a cassé. Vous ne savez pas comment, vous pouvez pas porter plainte. Et l'assurance ne couvre pas les frais, par exemple. Enfin, vous pensez qu'elle ne couvre pas les frais. Vous vous dites, ça se trouve, je ne vais pas rentrer dans mes charges. Donc vous ruminez, et là vous vous appelez du coup le garagiste qui vous dit, moi j'ai pas de place pour le moment. Il va falloir attendre un peu. Ok, bon tant pis. On essaye un autre garagiste. Là, sans réponse. Parce qu'il est midi, c'est l'heure de la pause. Pas de souci. En attendant, vous envoyez un mail à l'assurance pour savoir si les frais vont être couverts. Pas de réponse non plus. Le lendemain arrive. Et là, vous avez un message de l'assurance. Et l'assurance vous dit, ah oui, pas de souci, suivant le montant, ça peut être pris en charge. Vous rappelez, du coup, le garagiste qui ne vous a pas rappelé la veille, et finalement,
ce garagiste vous dit, oui, j'ai une place aujourd'hui, le type de voiture, tout ça, bon, je me connais pas trop en voiture, vous dit, voilà, ça fera à peu près une tranche de temps. Ok, bon, déjà, la situation, elle a bougé. Entre hier et aujourd'hui, ça a bougé et c'est quand même sur du positif. Donc là, vous avez la tranche de prix, vous demandez à l'assurance et finalement, ça rentre et c'est pris en charge. La situation qui était à l'initiale vraiment négatif, un peu morose et il n'y a personne qui me prend en charge et en plus, j'ai pas de rendez-vous. Le lendemain, c'est changé en déjà, c'est pris en charge et en plus, j'ai mon rendez-vous pour 2-3 jours et tout de suite, ça sera réglé. Vous voyez un petit peu la dynamique? C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, je sais que c'est difficile, à l'instant T de là, oui, je vis quelque chose de difficile, mais qui peut toutefois changer. Parce qu'on est dans une terre, euh, sur une planète où tout est mouvement. Nous sommes énergie, la bougie est énergie, ma plante est énergie, c'est-à-dire que, voilà, tout peut bouger. Mais il y a vraiment cette dynamique-là de pas de contrôle, parce que vous avez un besoin de lâcher prise et de vous dire que, ok, ça peut changer du jour au lendemain et que je ne dois pas me fixer sur quelque chose de négatif trop longtemps. Parce que ça peut évoluer de manière très positive. Pas tout le temps, mais ça peut. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une dernière carte. C'est aussi... alors, c'est là, non, mais j'ai vu. L'espoir, c'est aussi garder espoir de manière générale que les conflits que vous pouvez avoir de manière interne, donc émotionnellement, etc., où ça peut être, comme je le disais, un petit peu hypersensibilité, etc., ça peut s'équilibrer. Ça peut être par l'aide d'un thérapeute, par l'aide d'un cheminement personnel aussi, par exemple. Et on a Hamout avec la dévastation. Ok. Il y a une fin de cycle ici avec Hamout. On nous parle justement de remettre peut-être certaines choses, comment dire, en question, d'accord? Se remettre peut-être en question, parce que là vous voyez qu'ils se font face, surtout avec la carte de l'espoir. Je la montre un peu. Avec la carte de l'espoir entre peut-être l'intuition et le mental, donc il y a confrontation forcément parce que j'ai l'intuition que ça va changer, mais mon mental me dit que non. Mon mental me dit que non, parce que scientifiquement, c'est prouvé que ça n'ira pas. Encore une fois, surtout dans le domaine de l'énergie, il n'y a pas de scientifiquement correct. Parce que c'est totalement... c'est mouvement et c'est jamais... ça fera jamais d'un point A à un point B. Jamais. Il y aura toujours des contre-circuits dedans et ça n'ira jamais comme ça. Donc il y a aussi cette idée peut-être de changer sa vision, de changer sa manière de penser, d'agir par rapport à votre intuition et votre mental. Il y a visiblement une confrontation entre vos envies, votre intuition et le mental, l'ego qui prend le dessus. Et justement réussir à rééquilibrer et même peut-être mettre un petit peu plus d'intuition dans votre vie plutôt que plus d'ego et plus de mental qui peut vous freiner dans votre évolution. Vu qu'on avait la rose et Hamout juste en dessous, ça peut être aussi justement revoir aussi votre manière de faire, comme je l'ai dit, de manière personnelle, de prendre du temps pour vous, de mettre fin à un cycle de mental, de rumination mentale, il faut que je fasse ça, et puis ensuite ça, et faire une checklist de tout ce que vous devez faire dans la journée. Aussi, ça peut être très important pour vous, pour le mois de juin, de laisser plus d'espace à du repos, à de l'apaisement. Ok. Alors, on va aller voir justement quel est le blocage qui peut vous freiner durant le mois de juin. J'espère que ça vous parle déjà. Alors, le blocage pour vous, numéro 2 pour le mois de juin. Oula. Alors, j'en ai 2, 3 même, donc non. Juste une. Le combat avec l'extérieur. Ok, intéressant. Alors, si j'ai besoin, j'ai gardé le petit livret. Alors, il y a cette idée ici avec le combat extérieur.
peut-être que vous êtes toujours en conflit, en confrontation avec les gens autour de vous, avec les situations autour de vous, comme si vous étiez un petit peu le vilain petit canard et vous n'aviez jamais la possibilité d'atteindre vos objectifs, d'être dans du bonheur personnel, d'être dans l'épanouissement, comme si tout le monde était contre vous, un petit peu. Que le monde voulait vous blesser, voulait vous faire du mal. Mais ça, c'est parce que vous avez une vision spécifique de la situation, du monde que vous avez autour de vous, qui, justement, doit ou pourrait être changé. Je ne suis pas là à vous dire quoi faire, je suis là juste pour vous dire ce qui vous bloque actuellement. Si ça résonne, évidemment, je vous invite à travailler sur ça et à changer votre vision, d'accord? Ouais, j'ai vraiment l'impression, en fait, que votre blocage, votre peur pour le mois de juin, c'est vraiment l'extérieur. C'est un combat perpétuel. Je dois survivre et non pas je vis, en fait, ma vie. Je survis parce que le monde extérieur, ça me fait peur, me fait mal, me blesse. Est là pour me faire mal, en fait. Et non pour m'aider à évoluer. Et justement, il y a cette idée de changer cette vision des choses pour vous dire, en fait, le monde extérieur n'est pas là pour vous faire mal, n'est pas là pour vous saigner. Il est là pour vous dire que oui, il y a des obstacles qui seront à franchir, mais ces obstacles-là sont là pour vous faire évoluer et vous dire que vous avez la force de les surmonter aussi. Vous l'avez, cette force, c'est juste que peut-être que vous n'en avez pas conscience pour certaines personnes, ou que vous ne vous laissez pas la possibilité de les affronter. Il y a peut-être aussi une dynamique de fuite pour certaines personnes, de fuir les problèmes internes, extérieurs, du monde extérieur, avec des personnes autour de vous, ou de manière générale, parce que c'est plus simple de fuir un combat que d'aller au combat et d'avoir mal. Vous voyez? Ok, intéressant. Alors, prends celui-là. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin? Numéro 2. Ok, on a le fouet, comme le groupe numéro 1, mais qui n'est pas sorti au même endroit. On a la tour, je vais déjà prendre 3 cartes. On a la lune. Je crois que je vais prendre les 6 cartes d'un coup. On a l'ours. Pardon. On a la boussole aussi, qui est ressortie pareil dans le groupe numéro 1. Et on a le bateau, le voyage. Et derrière, on a quoi? Eh bien, on a le même deck que le groupe numéro 1 qui nous parle d'ouvrir son cœur. Ici. Ok. Alors, ici, on peut nous parler justement peut-être de mettre fin à une période peut-être où vous étiez un peu solitaire pour le mois de juin. De sortir un petit peu de votre tour d'ivoire ici, de votre château. Parce que peut-être que vous êtes réfugié un petit peu, ou vous allez peut-être vous réfugier, d'accord, pour ce mois de juin, un petit peu plus en retrait par rapport aux autres. Peut-être que vous avez besoin, avec la carte de la lune ici, d'introspection, d'aller vraiment à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses, avoir des meilleures compréhensions. C'est un voyage ici qui va être interne, qui peut prendre du temps, qui est en train de se mettre pour le mois de juin et qui peut également être un travail personnel que vous allez faire pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, d'accord? Mais mettre fin aussi peut-être à une autorité que vous avez envers vous-même, d'être trop dur, d'accord? D'être trop, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois parfaite, tu sois parfait. Faut pas que tu fasses la moindre erreur. Peut-être aussi, alors ça peut être quelque chose aussi que vous mettez en place avec les autres, c'est-à-dire vous êtes intransigeant avec les autres parce que vous l'êtes aussi avec vous-même. Et peut-être que vous avez besoin de voir ici que être dans cette dynamique, c'est être dans une dynamique un petit peu d'autodestruction, de combat avec vous-même et du coup avec l'extérieur, et du coup de pas être complètement
ouvert sur le cœur, d'être empathique, d'être dans la compassion, d'être dans le... On peut pas être parfait, tout simplement. On peut pas... On est humain. Donc il y aura forcément des erreurs et c'est pas grave. Et si tout n'est pas parfait, parce que vous avez besoin de lâcher prise, si tout n'est pas parfait, c'est pas grave non plus. Vous avez besoin d'arrêter de vous contrôler, de contrôler les autres aussi. C'est ce qui me vient là. Et pour comprendre et pour réussir un petit peu ce cheminement, là on voit que vous êtes un petit peu perdu, vous avez justement besoin de cet isolement, de cette rétractation vers vous-même pour entamer cette transformation avec ce serpent-là. Encore une fois, c'est une transformation qui peut prendre du temps, ici. C'est une transformation qui vient de l'intérieur, qui peut prendre du temps. Ça peut être aussi coupé avec certaines personnes qui peuvent asseoir une autorité sur vous, éventuellement. Un parent, un grand-parent, un supérieur, une autorité un petit peu malsaine, on va dire, qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même aussi. Ça peut être aussi cette dynamique-là. Ok, on va aller voir un petit peu avec 3 cartes du Béline, voir un petit peu ce que ça nous dit, on va dire en synthèse. Ce qui arrive vers vous pour le mois de juin. L'union, ok. Alors ça peut être une union avec une personne, hein, ça peut être un contrat aussi. Signer un contrat, signer quelque chose, un engagement avec quelqu'un. On a le cloître, donc il y a vraiment cette idée d'isolement, besoin d'isolement. Ok, la maladie et l'héritage. Ouais, besoin d'isolement ici peut-être pour guérir une blessure transgénérationnelle ici. Une blessure que vos parents, vos gros-parents ont eu et eux n'ont pas travaillé dessus, d'accord? Et que là, c'est à vous de le faire pour ce mois de juin. C'est quelque chose que vous êtes en train de prendre conscience. Ça revient un petit peu avec le post que j'avais fait sur Instagram. Je vous invite du coup à aller me suivre dessus. Et je fais des tirages quasi quotidiennement, d'accord? Pour d'autres personnes, si c'est pas au niveau de la guérison transgénérationnelle, ça peut être aussi besoin de se retirer parce qu'on peut se sentir un petit peu malade, un petit peu triste. Ça peut être aussi au niveau de la maladie. Alors, je n'annonce pas forcément de maladie grave. Ça peut être un petit rhume, voilà, etc. Qui vous met un petit peu en retrait, voilà, et vous avez besoin d'être tranquille pour guérir tranquillement aussi. Mais il y a vraiment cette idée de guérir quelque chose qui vient du transgénérationnel, qui vient des ancêtres. Et qui peut-être joue un rôle dans votre union, d'accord, avec votre partenaire, avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien, ou qui joue un rôle dans votre engagement, peut-être au niveau professionnel aussi. La nativité, la femme, ok. Ici, au moins que vous allez recevoir peut-être des papiers, des messages, des intuitions de l'univers aussi. Si ce n'est pas des messages dans le matériel, des messages par rapport à ce que vous ressentez. D'où cette idée que vous êtes très connecté à l'univers, au spirituel, et que vous devez peut-être un petit peu plus lâcher prise au niveau du mental pour laisser ces messages arriver à vous. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à me laisser un like ou un commentaire, ça m'aide beaucoup pour votre soutien. À vous abonner si ce n'est pas fait, et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.